Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la vraie résistance congolaise à la dictature de Sassou et d'Nguesso, chers vrais résistants, épris de principes et valeurs, de dignité, de liberté, de justice, de démocratie et du sens même de l'intérêt général contre les intérêts particuliers et partisans. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, attention aux agendas cachés et caducs des politiciens congolais. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Vous savez que dans la vie, oui, il faut avoir des principes. Il y a des gens qui ont des principes. Ça, c'est très important dans la vie. Que ce soit la vie en politique ou sociale et compagnie. Il faut avoir d'abord des principes. Les principes, c'est des choses qu'on dit non, moi, je ne peux pas. En mon âme et conscience, je ne peux pas. Je ne supporte pas ça. Je ne peux pas faire ça. C'est inacceptable. C'est pas vrai. Je ne me laisse pas faire. Non, monsieur, c'est pas possible. Non, je ne veux pas. Je ne peux pas tuer, parce que mes principes me posent ne pas tuer les gens. Ne posent pas ne pas voler les choses publiques. Les principes me font que je ne peux pas faire des coups bas et quand l'intérêt général est là. Bon, il y a des gens qui peuvent faire les coups bas même contre l'intérêt général. Mais il y a d'autres, non, par principe, non, je ne peux pas faire des coups bas contre l'intérêt général. Donc, les principes, c'est très très important dans la vie. Mais quand vous avez quelqu'un qui a des principes, ça c'est très important pour se vivre ensemble et surtout pour ceux qui font la politique. Il me semble que nous, au Congo-Brazzaville, beaucoup n'ont plus de principes. Le principe va avec des convictions. Oui, il y a des gens qui n'ont plus de convictions. Ils tournent comme des girouettes. Ils peuvent vendre toute leur famille, les amis et compagnie. Donc, il n'y a plus d'âme ni conscience. Et quand on n'a plus d'âme ni conscience, on n'est plus humain. Un ordinateur sans programme, c'est vide. Un avion sans pilote, c'est vide. Une âme sans conscience, c'est vide. Donc, il faut avoir ces principes. Des choses qu'on dit que je ne peux pas, c'est insupportable. Et ça, vous verrez toujours dans les sociétés libres, ou même par principe, quand il arrive une situation grave, il dit, bon, je démissionne, ou je trouve là où se trouve la raison, la vérité autre. Mais nous, que dalle, rien du tout. Donc, il faut retenir ce principe-là, hein, les principes dans la vie. Mais sauf que chez nous, il n'y a plus, majoritairement. Il y a encore petit minimum. Donc, d'où l'enjeu de ce message qui en sorte comme une veille de conscience pour que les gens comprennent que vous allez vous regrouper avec le petit groupe de gens conscients et engagés et qui ont des principes qui pourront reconstruire ce pays-là. Ce n'est pas la masse. La masse n'a rien à voir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bon, ben, aussi on parle d'éthique. L'éthique en politique, c'est très très important. Par exemple, par l'éthique, on dit, bon ben moi, par l'éthique, moi je dis quoi? Le peuple a fait un choix, moi je respecte ce choix du peuple. Mais pourquoi respecter le choix du peuple alors qu'on parle au nom du peuple? Et d'un côté, le peuple n'est que là pour comme du bétail électoral. Et si ce n'est pas avec vous, oui, ce n'est plus le peuple. Donc, c'est pas bon. Mais quand il est avec vous, et là, ça y est. Donc, il faut comprendre les enjeux. Parce que, oui, bon, le peuple a fait son choix le 20 mars 2016. Même si c'était une élection anticipée de manière illégale, mais par principe, on a vu quand même un engouement. Et cette élection, d'ailleurs, a égalé celle de 92. Au niveau de la participation, on voyait que ça. Est-ce qu'il faut aller faire parce que c'est légal, parce que c'est transparent, et que c'est pas l'éducateur qui l'a organisé, et voilà, comme ça, ce sera transparent, alors qu'on a pu, par exemple, voir
toutes les élections, même dans les pays développés et ou démocratiques, où il n'y a même pas de taux de participation. Mais là, il y a eu un engouement. Donc, respecter le choix du peuple. Le peuple a choisi euh, le président Mokoko qui est arrivé au premier tour d'une élection à un seul tour. Et certains individus commencent à dire non, mais cette élection était d'abord illégale et c'était pas transparent et il y a même Mokoko n'est pas arrivé premier. Donc on commence à rentrer dans le négationnisme et dans les amalgames. Et ça, c'est pas bon parce que ça entraîne un climat de méfiance et de défiance. Je vous parle ici déjà de cette situation qui risque d'avoir des impacts pendant et après Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Prenons le cas des agendas cachés. Depuis 2015 jusqu'à nos jours, qui aurait cru que M. avait fait l'air court avec tout ce qui s'est passé comme chamblement, alors qu'on croyait qu'on était unis. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, de lendemain à construire, de futur à édifier. Le peuple s'est retrouvé derrière Mokoko parce qu'il voyait déjà cette crédibilité historique et cette constance, le sens des devoirs. Mais les autres sont en train de tourner autre. Non, il n'y a pas de problème géopolitique. Déjà en 92, Lissouba a été élu par les voix du peuple congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mokoko pareil, où est le problème? Nous avons un souci avec un monsieur qui s'appelle M. Sassou Nguesso, le dictateur. Toutes les digues sont tombées depuis 2015 jusqu'à nos jours. Et pourquoi? Parce qu'il y a autant de traites et des complices et aussi des gens qui ont ces agendas cachés. Parce qu'il faut savoir, il ne s'agit pas seulement des écuries politiques, mais il y a aussi les réseaux des francs-maçonniques qui a dit, bon, ben, ceux qui sont là, ils ne sont pas des frères, mais on ne va pas défendre. On attend un jour ou l'autre, on garde d'abord le frère Sassou Nguesso, après peut-être qu'il y aura un autre frère qui va arriver. Donc c'est la guerre des écuries qui se passe au sein même de ces, soi-disant, oppositions, résistance. Donc il y a des agendas cachés, mais qui ne sont pas pour l'intérêt général, mais simplement pour leurs intérêts particuliers et partisans. Nous n'oublions pas ces conflits d'intérêts. Parce que la formation au Congo, elle fait partie des conflits d'intérêts. Parce qu'elle ne va pas là où il n'y a pas de pouvoir. Hein. Il ne va que là où il y a des pouvoirs politiques et économiques. Bien sûr qu'il y a des contreparties. Donc vous voyez bien, donc on est au cœur aussi des conflits d'intérêts. Puisqu'au Congo, pour avoir un poste de responsabilité, il faut être franc-maçon. Alors comme ici, en Occident, en Asie et partout, pour être ministre ou autre, ou directeur, ou chef d'entreprise, ou tout ça, il faut être franc-maçon. Mais jamais ça ne passe que chez nous. Donc il y a un souci. Donc ces agendas cachés nuisent gravement à l'idée même de Sassou dégage. Parce que nous sommes en méfiance et en défiance entre nous. Et c'est pas bon. Et deuxièmement, nous sommes aussi dans l'esprit, on ne sait pas qui est pion de l'autre, les pions, les espions, on ne sait pas. Là, on est en méfiance, tout est bloqué. Le statu quo politique est là. L'immobilisme. C'est tous ces intérêts partisans et particuliers. N'oublions pas les conflits d'intérêts précités, c'est-à-dire les réseaux francs-maçonniques, qui sont là, qui ont pris le contrôle aussi. Donc ils attendent, il me semble que d'après les informations, certains cherchent à mettre une période de transition courte pour remplacer par un frère franc-maçon une élection soi-disant crédible et pour que le frère franc-maçon reprenne le pouvoir, donc on se Saint-Paul pour remplacer Saint-Pierre ou vice-versa. Donc vous voyez les dangers. C'est nous. Comment un peuple peut-il comme prédisposé à s'acharner contre lui-même, contre ses intérêts, et en utilisant les réseaux étrangers pour déclasser, déciviliser et détruire tout ce peuple-là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, il y a des agendas cachés. Oui, les masques commencent à tomber, ils vont tomber d'ailleurs. On le voit au fur et à mesure qu'ils perdent. Parce que même au sein de ces agendas cachés, il y a des gens qui pensent que, bon, donc, par exemple, si Mokoko est neutralisé et tout ça, et ils vont prendre le pouvoir. C'est comme ça. Pour eux, ils pensent ça. Ils ne pensent même pas ce que le peuple a fait pour les principes. Ils disent non, Mokoko pourrait prendre le contrôle du pays pendant peut-être 5 ans et laisser aux autres, c'était dans le sens de l'unité nationale. Construire l'unité nationale. Un passif qui est déjà dangereux, que je veux parler tout à l'heure. Oui. Donc, nous devons dénicher, démasquer
tous ces agendas cachés. Parce que demain, vous n'allez pas travailler avec des gens qui ont des agendas cachés. Vous pouvez vous retrouver dans une embrouille politique et surtout le peuple. Parce que quand les acteurs politiques ne s'entendent pas, ça marche même s'il y a une volonté politique, mais ça ne va pas marcher. On l'a su depuis 1959 jusqu'à nos jours. Pourquoi répondre toujours les mêmes erreurs et les mêmes crises? D'où l'enjeu de trouver des gens qui ont des convictions, qui ont des principes, qui ont une certaine éthique, malgré les enjeux et les problématiques. Les enjeux d'abord nationaux et aussi internationaux, dont la Force Afrique, la France et toutes les grandes puissances, malgré ces enjeux. Mais si nous ne sommes pas capables de construire un socle de convictions, de principes et valeurs et autres, mais comment nous allons se battre contre ces intelligences, ces stratèges qui sont là pour déclasser ce peuple et dominer ces peuples? Mais c'est du caviar pour eux. Mesdames, messieurs, oui. Oui, les agendas, oui, ces agendas cachés seront caducs si vous ne prenez pas votre responsabilité. Et maintenant, pourquoi? Parce que déjà, si on ne peut pas s'entendre sur un projet commun, aujourd'hui la situation est dans le statu quo. Le dictateur continue à noyer le pays. Le pays est en train de se noyer et vous êtes là en train de comprendre. Donc, il y a une baisse cognitive. Hein? Donc, les gens ne sont plus capables de penser, de repenser, de structurer, d'organiser et même de manager les moyens de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Et là, le Congo a la chance parce qu'à l'extérieur, les gens sont bloqués, les circuits de financement, des nuisances du dictateur qui cherchent par tous les moyens de lobbying continuent. Mais à l'échelle nationale, on ne peut pas. Il y a une baisse totale de la cognition. Donc le cerveau est descendu bas. Les gens ne réfléchissent plus. Ils ne pensent qu'à des occupations médiocres. Et comme je vous l'ai précisé dans une vidéo, je dis non, la paresse intellectuelle, parmi les 7 occupations médiocres des Congolais aujourd'hui, il y a la paresse intellectuelle, il y a l'alcoolisme, il y a les églises de réveil, il y a la paresse hygiénique, le tribalisme politique et n'oublions pas la crise de civilisation. Donc, nous sommes là tout droit dans des agendas entrés dans la nasse ou dans le pied de ces agendas cachés. Mais je l'ai dit qu'ils sont caducs. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas s'entendre sur un projet commun, que ça se dégage. Il y a eu un président élu. Vous pouvez travailler avec tout le monde parce que le but était de travailler avec tout le monde. Parce que Mokoko, ce n'est pas un professionnel de la politique. C'est qu'on appelle un amateur de la politique. La différence entre un amateur de la politique et le professionnel de la politique est la suivante. L'amateur, il vient qu'il est là pour tenter quelque chose. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, il laisse tomber, il va. Alors que le professionnel, il est là pour, au gré des mandats électoraux, sans fin. Ça ne s'arrête pas. Ça se récuse tout le temps. Mais ok, l'amateur, il vient tenter. Mokoko n'a jamais eu de parti. Il est venu tenter, il ne se rend. C'était mettre les intelligences. Lui, il est là que pour encadrer, parce qu'avec sa crédibilité, comme un genre de paratonnerre, donc il était là pour... on laisse les intelligences nouvelles et travailler pour le pays. Et reconstruire ce pays au niveau de repenser l'État et son autorité et tout ce qui est la dictature de Sassou et d'Nguesso a détruit complètement ce pays. Mesdames, messieurs, oui, il faut voir que nous, le peuple a toujours raison. Et pourquoi? Parce qu'il a choisi Mokoko. Je ne sais pas au nord du Congo, en tenant compte de la géopolitique. Soyez sincères. On serait de la géopolitique. Nord-Sud, c'est une réalité. Je ne sais pas dans la partie nord du Congo, quelqu'un après Sassou Nguesso, pour l'instant, hein, qui peut traiter le passif de Sassou Nguesso dans la partie sud qu'il a semé comme bazar dans le pool depuis 1997 jusqu'à nos jours. N'oublions pas que cette zone où ça se crée le bazar et qui ont complicité avec la France-Afrique. Donc, vous croyez que la France va laisser libre à un gars du Sud prendre le contrôle de ce pays-là, étant donné qu'il y a ce passif de droits de veto, des génocides du pool et tout ça, qui n'ont jamais été résolus parce que le problème des droits de veto. Vous croyez que la France va laisser un monsieur du pool ou du Sud aller prendre ce pouvoir-là comme ça, sans qu'il soit vraiment un vrai pion de la France?
et donc zapper les crimes de sang et autres. Donc ce sera comme ça. Mais celui qui avait cette crédibilité, qui a eu cette crédibilité de trouver ses justes clés, parce qu'il ne s'est pas mélangé à ça. Il a une crédibilité, c'est Mokoko, dans la partie nord. Mais si on prend dans le sud, qui aujourd'hui dans la partie sud, au niveau crédible, par rapport à ce qui pourra rentrer comme amalgame et négationniste, par exemple, si un président du sud prend le pouvoir en ce moment, qu'est-ce qui va arriver? Il va traiter les problèmes des saisons de 97 à nos jours, comme ça, sans qu'il y ait des tensions ou même arriver jusqu'à des troupes militaires et compagnie. Vous croyez ça? Vous croyez que ce n'est pas possible? Donc nous sommes sur le fil de la rasoir. Voilà. C'est attention. Donc l'enjeu était de construire d'abord ce socle avec quelqu'un qui a une crédibilité géopolitique, aimé du Sud comme du Nord. Même si, je parle au niveau du peuple, je ne parle pas de la classe politique. Si on peut zapper la classe politique, on pourra les zapper. Mais trouver les intelligences, les cerveaux, c'est pas si manque. Du nord au sud, on peut travailler. C'est des amateurs. On laisse les partis et ils attendent leur élection libre. Laissons-nous le temps de travailler pendant 5 ans, repenser ce pays-là. Et après, bon, et ils viendront faire les élections, faire la politique. Mais au niveau technique, au niveau, il y a la matière grise. Elle est du nord au sud de l'histoire. C'est construire un nouveau pays. Mais ceux qui viennent faire leur agenda, vous croyez que vous allez traiter le passif de Youssouba avec donc prenons déjà de 92 à nos jours. Vous allez traiter ça comment? Avec tous ces géopolitiques, cette haine enfouie et les gens irresponsables, parce que les hommes politiques congolais sont responsables de rien, ni de leur passif, ni du bilan de leur mandat passé. Parce que toute activité, quelle qu'elle soit, nécessite toujours un bilan. Mais là ils n'ont pas de bilan. Ils reviennent, ils refont. Donc, c'est l'irresponsabilité totale. Donc nous pouvons nous retrouver dans une situation compliquée. D'où l'enjeu d'être dans la dynamique de l'unité. L'unité comme une des 3 valeurs du principe de la République du Congo, unité, travail, progrès. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de faire l'unité? D'abord pour un monstre qui est là, qui est placé, qui est en train de noyer ce pays. Et les gens font leur agenda caché, et les agendas de caducs. Donc vous devez arrêter ce jeu-là. Trouver un socle de restructuration de la pensée, des convictions, de l'état d'esprit pour mettre ces gens qui sont hors d'état de nuit. Après, nous pourrons travailler dans une période de transition plus ou moins longue pour repenser l'État et son autorité. Mais nous avons un produit qui s'appelle Mokoko. Oui, qu'il aurait pu traiter les gardes du régime déjà dignement. Mais si et seulement si Mokoko n'est plus là, sa source c'est la Marseille. Hein. Ça sera aux extrémistes qui soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ça, c'est vraiment du caviar, du pain béni pour les extrémistes avec tous ces impacts qu'ils pourraient avoir comme troubles et compagnie. Puisque on ne pourra pas toucher n'importe quel souci s'il n'y a pas ces extrémistes qui viendront régler les problèmes peut-être de manière un peu revancharde ou haineuse ou autre. Parce que c'est ça. Parce que beaucoup ont perdu des vies, le pays est en danger et compagnie. Donc il faut vraiment comprendre que le peuple avait fait les bons choix. Mais pourquoi ceux qui sont aujourd'hui en train en liberté surveillée ou qui ont acheté leur dignité et autres, ils viennent maintenant dire que bon, mais Mokoko de toute façon, bon, c'est le déni. Mais attention, là vous rentrez dans... C'est la voie de Pandore vers les amalgames, les négationnistes et surtout la méfiance et la défiance. D'où l'enjeu qui viendra après. Mais personne ne travaillera parce que ce sera l'entonnoir pour tous ces choses-là que je vous ai citées, les amalgames, les négationnistes, la méfiance, la défiance, et après est arrivée une nouvelle crise, soit politique ou militaire. Et c'est comme ça. Ils attendent que ça. Les gardes de station qui sont à ce moment, ils seront barrés à l'extérieur, avec les magots, ils vont se construire là-bas, et avec les amalgames qui se passent au pays, ils vont revenir. Mais attendez, donc il y a un souci. Donc le peuple avait bien choisi Mokoko. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, parce que Jean-Marie Michel Mokoko, c'est l'homme du devoir hein, et des synthèses. C'est le fédérateur. Il a montré le fédérateur. Bon, vous voyez comme en 1963, il y a eu 2 militaires qui ont remis le pouvoir au syndicat, puis convoqué les élections du parti. Après, ils ont fait les hommes. Massamba Dewa devenait président de la République avec les civils. Mokoko l'a fait en 1991. Mais pourquoi quelqu'un de cette crédibilité, nous sommes en train d'essuyer, et tous ceux qui sont crédibles, et sincères et autres, mais on n'en veut pas. C'est comme un acharnement contre notre propre existence.
Et c'est mauvais, et ils sont toujours là, trop mauvais pour être utiles à l'intérêt général. Donc certains sont des traîtres, des complices et des pions des dictateurs et autres. Ils savent qu'ils se plaignent et s'enrichissent sous le dos du Congo. Étant donné que ce pays n'a plus de pécule, assez de pécule, parce qu'on ne crée pas de richesse dans la méfiance et la défiance. Dans un pays qui devient une poudrière. Ce n'est pas possible. Où est-ce que vous avez trouvé de l'argent? C'est-à-dire vendre ce pays à la découpe, c'est-à-dire les matières premières, les terres et autres, et après on va se trouver, on n'a plus. C'est un pays qui ne va plus nous appartenir. Si vous ne prenez pas votre responsabilité maintenant. Parce que ça soit en train de noyer ce Congo-là devant nous. Mesdames, messieurs, oui, Jean-Marie Michel Mokoko, oui, le républicain, il est dans l'esprit consensuel de Nelson Mandela. Oui, vous savez que Nelson Mandela, quand il y avait l'apartheid, il y a eu l'apartheid, oui. Bon, pendant l'apartheid, oui, à la fin, les haines étaient de deux côtés. Du côté des Blancs comme du côté des Noirs africains. Mais s'il n'y avait pas Mandela, on aurait peut-être, c'est le consensus, c'est l'histoire de Mokoko là que je vous parle, cette géopolitique là. Là-bas c'était point de vue racial, blanc et noir. Mais là c'est le nord et le sud, et surtout avec les passifs des uns et des autres, aussi de l'Issouba, et aussi des Sassou Nguesso, tout ça. Mais c'est des gens qui connaissent cette histoire du Congo depuis des années. Ils ont ça dans la mémoire, dans leur conscience. Ils savent comment trouver l'équilibre, les arbitrages, les synergies, les complémentarités. Oui, trouver tous ces gestes équilibres pour avancer. Mais si on ne trouve pas quelqu'un qui a cet état d'esprit, mais non, c'est du caviar. Moi, je ne peux pas arriver comme ça président au Congo, même si j'ai l'intelligence, j'ai les moyens, j'ai la volonté. Mais il y a des relations humaines, il y a plein de trucs un peu. Voilà, il faut voir, c'est très compliqué, hein, la politique, à un moment donné, ces moments-là. Donc, il faut savoir les gens qui ont l'esprit. Donc, si on dénie que le Congo descend, bon, à ce moment, faites continuer à faire votre main, suivez Mokoko, peut-être on sera à la sortie, il va dire non, j'arrête tout, et laissez les autres aller faire votre amalgame, et vous allez rentrer dans le caviar. Et tout le monde va se chauffer. Et voilà, et c'est parti. Et ça sera la destruction totale. Mesdames, messieurs, oui, Mandela avait fait le juste équilibre entre blanc et noir, on l'a sorti. C'est ce que Mokoko aurait pu faire, les passifs des Sassou, soit-disant du nord, les passifs au sud de l'Issouba, soit-disant du sud. Et donc on aurait pu trouver le juste équilibre pour avancer. C'est-à-dire, oui, avancer. Oui, la force de Mandela, c'était d'abord son peuple, comme l'est d'ailleurs le président Mokoko, c'est son peuple. Mais ce qu'il avait voulu, a voulu trahir Mandela, c'était quoi? C'était qui? C'était cette classe politique, avec l'histoire d'Inkatha et de tout ça. Mais là, heureusement qu'il avait un socle au niveau du peuple et aussi la volonté politique de la classe européenne ou blanche qui, voilà, donc il y a eu tout comme un cheminement, comme un processus, voilà, qui a abouti à la fin de l'apartheid et la construction d'une nouvelle Afrique du Sud. Oui, même si après, bon, ben, il y a toujours, il faut toujours méfier des apôtres, même comme Jacob Zuma est venu abuser de l'Afrique du Sud. Donc, il faut toujours se méfier des apôtres. Et donc, Zuma est dans la merde en ce moment parce qu'on avait construit des vraies institutions. D'où l'enjeu de demain de faire des vraies institutions avec des hommes de conviction. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est bien, il va venir là bien, mais un autre après, lui, comment vient? On voit Zuma. Il y a eu Mandela, il y a eu Thabo Mbeki, il y a eu tout ça. Bon, c'était bien quand même. Mais là, Zuma est venu faire la fête. Et voilà, à Onizon. Mais là, il est dans la nasse parce que c'est des institutions. Et plus, il y a des gens qui ont des principes et des valeurs. Et heureusement aussi, il y a cette classe, minorité, classe blanche, qui est là, qui leur dit non, non, restez là droit. Nous avons construit cette Afrique du Sud là, c'est nous qui l'avons inventée. Et vous, donc vous venez pas vous amuser parce que c'est la politique et c'est votre continent d'origine et autres. Non, c'est pas ça. Donc il faut faire attention. Donc d'où l'enjeu d'avoir d'abord des gens qui ont des convictions pour préparer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, je vous dis que, quelle est la philosophie du président élu Jean-Marie Michel Mokoko? Je vous informe qu'il a été élu. Tous les statistiques, les 37%, 29 ou 30, où on peut donner tout le temps, il est arrivé premier. Parce que les voix du Nibolek et du Kouilou n'ont pas été comptabilisées.
Sassou n'a pas voulu parce qu'il a séparé le pays en deux parties. Le nord pour lui, et comme Mokoko est arrivé, donc on ne voulait pas de lui. Et au sud, c'est peut-être pour les complices. Donc il a voulu faire ce jeu-là, mais ça n'a pas marché. Et voilà, il se retrouve dans la nasse. Sinon, s'il n'y avait pas Mokoko et candidat, on aurait pu se retrouver comme 2009, 2002, complètement tranquillement, il serait tranquille. Donc le problème de Sassou, donc c'est Mokoko, comme si le Congo lui appartient. Et Sassou Nguesso a souillé non seulement sa tribu, plus la région de la Cuvette et encore les nordistes, et déclasser tout le peuple, et les gens ne comprennent pas ça. Même au niveau de l'embauchie, Sassou a dégradé complètement l'embauchie. Complètement. Et la Cuvette, pareil. On peut être intelligent dans la Cuvette, comme moi, comme d'autres, mais non, on est souillé. À d'autres, on voit incompétence par association. Donc, Sassou, c'est les dangers, non seulement de cette partie soit géopolitique nordiste, mais aussi du sud. Hein? Donc, vous voyez les résultats. Donc, la philosophie de Mokoko, vous la connaissez. Il a été voté par le peuple. Il y a eu des engouements. Il y a un engouement. Si on veut faire un sondage aujourd'hui, tout le monde attend Mokoko. Mais quelle est cette personne politique crédible qui est sur la place de Paris ou à Brazzaville qui peut dire non, je suis au-dessus de Mokoko, le président élu? Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, il faut aller dans cette dynamique. Mokoko, quelle est sa philosophie? C'était d'abord apaiser. Apaiser, oui, apaiser les haines, les rancunes, le passif des uns et des autres. Des Lissouba, des Sassou Nguesso et tout ce monde-là. Il faut apaiser, il faut des intelligences pour trouver. On va agiter les neurones pour trouver les vessies pour... Voilà. Et oui. Mais lui, c'est aussi responsabilisé. Sa philosophie, c'est aussi responsabilisé au niveau politique, qui est civil et militaire. On parle de justice, hein, de devoir de mémoire et compagnie. Ça devait être impact pour repenser ça une période de 5 ans de travaux, d'agitation neuronale. Oui, on n'est pas là pour faire des émotions, on est là pour travailler, pour agiter les neurones, pour qu'on reconstruise cette nation qui a été essuyée quelque part par tout le monde, puisqu'on était à la fois acteur et victime, puisque si on n'était pas acteur, ça se serait, Sassou encore est là, et les gens continuent à diviser, et pour travailler avec Sassou en coulisses, et à côté, ils continuent à entretenir le régime. On le voit, mesdames, messieurs. Ben oui, Mokoko cherche à introduire au Congo les bases institutionnelles et socio-économiques, et oui, les bases fiables et interférentes, positives entre une république congolaise nouvelle et l'esprit même du vivre ensemble. Oui, il voulait après se retirer définitivement, c'est d'après les sources, oui, passer le nucléaire comme Mandela. Il voulait faire comme Mandela, exactement. Passer là et après partir. Il retirer la place politique, oui. Le tout pendant avoir fait ses travaux de rénovation. Peut-être combien? 5 ans 6 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais maximum, c'est qu'il ne veut pas rester là longtemps. Il veut seulement venir laisser ça. Et pourquoi? Parce qu'après, c'est le but de refonder une nation, hein, l'État et son autorité. Et pour que demain, le Congo puisse se retrouver le rang. Et après, bon, ben, il pourra organiser les élections libres et transparentes. Après, bon, bref. Oui, pour lui, le Congo a besoin d'un changement permanent, d'un renouvellement permanent de sa classe politique, mais pas celle-là. Celle-là quand même souillée. Vous voyez la honte? On a dit qu'il est la position la plus belle du monde. Les gens sont bloqués là-bas. Ils n'agitent plus les neurones. Les gens attendent, ça fait cela. Mais on parle que des violences, de barbarie. Oui, mais il y a des stratégies. Trouvez les stratégies. Il est tout seul là-bas. Sassou, c'est un autre qui est avec 5 millions d'individus autour. Trouvez les moyens. Mais là, que dalle. Bon. Oui, il faudra. Mokoko pense que il faudra renouveler les intelligences nouvelles. Oui, il faut des énergies intelligentes nouvelles pour que nous puissions construire ce Congo de demain. Donc, en résumé, Mokoko, nous pourrons nous trouver dans deux ou 3 cas. Je dirais 3 cas. Au cas où il devient malade, et il se barre et autres, mais au niveau de ses partisans et de tous les réseaux, c'est qu'on ne l'a pas aidé.
ça sera la voie de pendant pour la Sassou Nguesso, l'Emboshi et compagnie, que voilà, les divorces consommés, voilà, vous avez fait du mal à un président qui voit, disons, vous parlez du Nord ou autre, mais regardez ce que Sassou Nguesso, l'Emboshi et autres ont fait, et donc ce sera consommé au sein de la conscience et dans cette partie géopolitique nordiste. Le deuxième cas, bon, Mokoko sort de la prison, bon, ben, et à ce moment-là, il prend les commandes, et à partir de là, on construit cette assemblée constituante, on fait au conseil de cette période-là, on met tous les outils, le gouvernement et tous les moyens pour régler tous ces gros dossiers. D'abord au niveau national, hein, qui touchent déjà l'éducation, la justice, l'éducation nationale, la justice, qui touche la condition, les cas de vie, qui touche les soins, la santé, qui touche la mobilité, qui touche les infrastructures, il faut les problèmes économiques, de modèles économiques, des biens mal acquis, des paradis fiscaux, des crimes de sang, des assassinats, des plaintes de tout. Donc ces dossiers seront traités au niveau des états généraux de la nation. Il y aura une dizaine d'états généraux qui vont défendre directement à un comité interministériel en lien avec l'Assemblée constituante et tous ces choses-là, on pourra chambrer ça. Et pour que chaque décision prise, parce qu'il faut des décisions. Si on commence à faire la conférence nationale, bis, bon, on va faire les décisions, on va se chambrer pendant 1 mois, 3 mois, ça ne sert à rien. Prenez les états généraux, par exemple, des armées. Je prends les états généraux des armées, par exemple. Et on va voir d'abord au niveau du personnel, des effectifs, du matériel et de tout ce sont l'organisation pour accompagner. Voilà, donc on va voir comment ça fonctionne et l'État. Et à partir de là, on va faire des recommandations et voilà, l'audit et autres. Et à partir de là, il y aura des états généraux de cette partie-là. Donc on fait d'abord des enquêtes par rapport à ça, et pendant peut-être 2-3 mois, voilà, 5 mois. Bon, et après, les résultats là vont être dans l'audit des armées. Et c'est des recommandations techniques et autres, au niveau de ce qu'on a besoin, ce qui n'a pas marché, autres, au niveau des quotas et autres. Ça peut se faire à tous les niveaux. L'éducation nationale, depuis l'école primaire, collège, lycée, et aussi l'enseignement supérieur et la recherche, les hôpitaux, on va voir au niveau du personnel et autres, les coûts, les infrastructures, parce que ça va nous avoir laissé ces infrastructures qu'il a fait avec les Chinois là, c'est des trucs empoisonnés. Donc est-ce qu'on va demander aux Chinois de venir démolir leurs trucs de merde là qu'ils ont construit avec Sasso? Bien sûr que nous avons une dette là-bas ou des pécules là-bas, comment on va gérer ça? Donc il y a des problèmes de coûts et aussi d'intelligence pour repenser le Congo, c'est-à-dire donner l'État et son autorité, hein, et repenser le rôle du Congo à l'échelle sous-régionale. N'oublions pas la géopolitique et autres. Donc nous développons ça. Donc il faut que toutes les structures de l'État sont là, de cette période-là, peut-être 5 ans, ou 3 ans, 5 ans là, sont là. Et à chaque problématique, il y a des états généraux de la santé, de l'éducation, de la police ou de la sécurité, les états généraux des infrastructures, les états généraux de cadre de vie ou d'urbanisme et de l'habitat. Donc à chaque fois, il y a des audits et autres, mais après, il faut repenser ça. Le but est demain, dès que ça sort là, les décisions seront prises au niveau du pouvoir, du gouvernement et autres, mais le but sera de mettre en place des outils d'aide à la décision. Oui, d'abord, il y a les problèmes, et après les outils d'aide à la décision qui sont là pour, je prends par exemple en France ici, par exemple traiter les problèmes des déchets ménagers assimilés. Bon, il y a des outils d'aide à la décision et qui sont d'abord par exemple au niveau des services techniques des communes. Hein. Bon, il y a aussi l'ADEME, l'Agence d'environnement et d'énergie qui oriente les politiques d'énergie, d'urbanisme et autres. Bon, il y a plein des organismes comme ça. Donc il faut créer ces organismes qui seront là pour avoir des informations fiables au niveau de la traçabilité et autres. Donc je vous ai donné ça un peu en improvisation, mais tous ces outils, il faut avoir ces outils. Si nous n'y avions pas ces outils, non. Par exemple, quand on veut construire des routes, il faut des bureaux d'études,
oui, des bureaux d'études, il faut ces gens-là pour faire cette expertise, même si on n'a pas toutes les compétences, mais il faut que déjà, il faut que ça soit relié avec ce que nous allons importer comme prestataire extérieur. Donc il faut qu'il y ait, donc ça inclut aussi la formation, les universités, les centres de recherche et des formations fiables. Tout Congolais qui se dit chercheur doit faire, doit faire le boulot. Parce que moi, je ne suis pas un sociologue qui ne veut pas tourner dans Brazzaville et saisir la situation géographique ou faire des enquêtes. Ça, c'est facile. Il peut se promener à Brazzaville et faire interroger les gens et faire ceci. Il peut trouver ça. C'est pas compliqué, ça. Donc, il y a plein de choses comme ça à faire. Donc, moi, je reviens sur nous n'aurons plus de pécule. On va nous mettre des bâtons de là-haut. Si et seulement si celui qui sort est du côté de la France, c'est un pion de la France, et autres, il aura des pécules, autres. Mais si ça n'arrange pas la France, à ce moment, on va nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, il faudra repenser l'administration judiciaire et pénitentiaire. Donc, nous aurons une main-d'œuvre gratuite qui sera là, repenser l'administration judiciaire et pénitentiaire. À cause de ça, prendre toute cette masse. Non, parce qu'il y a trop de criminels de la porte, des délinquants et autres, les bébés noirs, les jeunes qui terrorisent là. Donc, prenez-eux, allez les former quelque part. Ils vont construire les routes, les tables bons. Et donc, c'est la main-d'œuvre gratuite. Pendant, on va les condamner 5, 10 ans, 15 ans, d'autres, voilà. On va les prendre ça et les utiliser massivement. Imaginez qu'au vu de la situation, avec les systèmes de signalement, dès qu'il y a un qui, on sait qu'il y a un bébé noir, allez le chercher, ramenez-le. Donc, il est parti pour 4 ans sans revoir ses parents. Il va travailler là-bas. Hein, bébé noir, c'est des gens, ils ont 17, 18 ans, hein, on appelle ça. Même les katakata, le koulina ou autres, tous ces voyous, tous ces. Hein, ça peut arriver même, ceux qui sont plus au-dessus, que ce soit les églises de réveil qui ont manipulé le peuple, ou les gens qui seront condamnés. Monsieur, vous êtes des centres de transition, on voit que vous êtes dynamique. Alors, vous êtes parti là-bas dans un centre de clé, on vous oriente soit vers les travaux manuels ou d'intelligence, autres. Donc, on va vous orienter, vous allez travailler pendant 5 ans. Pour l'État. Par exemple, construire la route, je prends la route Sibiti d'Olizy, par exemple, on peut construire plein d'infrastructures. Ça, c'est vrai. Bon, l'école, oui. L'agriculture, oui, il y aura beaucoup qui vont se trouver dans les champs, aller travailler, nourrir là, parce qu'on va construire l'industrie de l'agroalimentaire pour ça. Donc, ils vont travailler. Donc, nous avons une main d'œuvre. Regardez tout ce qui se passe, toutes ces criminalités qu'il y a à Brazzaville en ce moment. C'est du caviar, on va les retrouver. Dès qu'il a, tiens. Donc, il y aura un service de renseignement intérieur pour aller trouver tous ces délinquants-là. Dès qu'il a signalé, allez chercher. On l'amène là-bas dans un centre qui sera gardé, nourri et formé pour travailler gratuitement pendant des années pour l'État. En sortie, il y aura une formation, il y aura un savoir-faire, il pourra continuer après. Et il y a beaucoup d'épuration aussi de certains officiers, de certains soldats, mais officiers, compagnies. Mais eux, ils vont aussi travailler à titre gratuit dans des travaux, des fois surtout, oui, des travaux durs, à casser les pierres, à construire des vraiment méga infrastructures. C'est ça, on n'aura pas d'argent pour faire venir une grande main-d'œuvre. Mais nous l'avions déjà là. Elle est criminogène, elle est là fabriquée par ça. On va les récupérer. Déjà à Brazzaville, je vous assure, si on fait bien du bon boulot, à Brazzaville, on a déjà 5000 main-d'œuvre gratuites pour construire les armes. Mettez Pointe-Noire. Mettez dans toutes les villes du Congo, on peut se retrouver avec un effectif de 30 000 hommes qui seront là, les gros bras et autres, pour soulever les pierres et couper les trucs et construire le Congo de demain. Nous voulons voir que dans le bout de 5 ans, on voit que tout a changé. Avec toute cette orthodoxie financière et les trésors publics bloqués, on ne peut plus prendre l'argent comme ça, tout est social. Non, mais c'est une volonté. Mais on peut nous bloquer que les comptes étant de retirer notre magot et qui est à l'extérieur, hein, et tous les ressources minières et forestières et tout ça qui seront gérées de manière vraiment claire, nette, hein, saine, et on aura du pécule. Et ça sera pour faire des gros investissements au niveau de certaines structures, entreprises qui viendront travailler pour le cas du Congo, accompagner de ça, parce que le but est que nous aurons les meilleures universités de demain. Les meilleurs centres de formation de demain, les meilleures infrastructures, la structure de vie, le code de la vie, l'urbanisme, l'habitat, les problèmes d'hygiène, de traitement des déchets ménagers, tout ça sera repensé. Donc c'est une volonté. Nous avions besoin de ça. Mais on ne peut pas faire ça sans qu'il y ait la paix, l'apaisement social. Et donc, le moment qu'il traite les gros dossiers de Sassou Nguesso là,
ce qu'il a foutu le bazar dans le sud et compagnie, la CPI et compagnie, on veut qu'il y ait la paix. Mais on veut quelqu'un qui est au-dessus et qui est là crédible et qui fait comme un genre de... voilà, moral. Mokoko devient presque une personnalité morale. Il sera là, laisser la libre intelligence au gouvernement, et à la Chambre constituante, au Conseil, tout ce monde, tous ces pouvoirs et contre-pouvoirs vont agir ensemble et avec les États généraux qui vont donner des décisions et les gens, et voilà. Donc on va travailler ça, repenser tout ça ensemble. Donc ce ne sera pas quelqu'un qui décide, oh non, c'est un ensemble. Après, nous allons avoir à travailler là. Pendant ce temps, nous allons repenser les institutions nouvelles. Oui, quelle république voulons-nous? Mais semble que la volonté sera d'une république en tout gérée d'en bas vers le haut. C'est-à-dire une république fédérale avec des régions semi-autonomes, disposant des ressources et aussi des compétences. Moi, je connais les atouts de ma région, donc je peux aller chercher des partenaires économiques, des investisseurs à l'étranger, partant de ce qui est déjà mis dans la Constitution nationale. Et puis, donc, je peux faire développer ma région. Donc, on peut créer une sorte de diversité de régions. Donc, nous pourrons nous trouver dans des situations vraiment très envieuses. Parce qu'on n'aura pas des régions standardisées. Regardez quand vous voyez les mairies à Brazzaville. Les mairies de Brazzaville, de Pointe-Noire, de toutes les mairies, c'est standard. C'est la municipalisation là. C'était construire des structures standards. Imaginez que tout est identique. Tu vois du sud de la France jusqu'au nord de la France, du sud de l'Europe au nord de l'Europe. Toutes les mêmes maisons séparées. Mais non, ce n'est pas des clones. Donc voilà, donc il faut une diversité d'intelligence. Il y aura des régions où les gens vont être peut-être des régions plus écologiques, d'autres plus universitaires, d'autres régions plus industrielles, d'autres plus agricoles, et d'autres halieutiques et compagnie. Donc il faut faire cette diversité. Donc nous devons repenser ça pendant toute cette période des travaux jusqu'aux prochaines élections libres et transparentes. On aura alors des outils de pouvoir autogérer d'en bas. On aura expérimenté pendant 3 à 5 ans cet outil parce que c'est une volonté, ce n'est pas un tel qui vient. Parce que toutes les énergies ce sera un tour d'union nationale. Toutes les énergies similaires ensemble. Sauf ceux qui ont un de tous ces pays, ils ne seront pas là. Non. Ceux qui n'ont pas tué les gens, bon, il y aura des circonstances atténuantes pour autre chose, mais bien sûr que l'air bien mal acquis, il y aura une rétrocession. Hein? On va retirer l'air bien mal acquis. Mais pour ceux qui ont commis des crimes, ça, je ne peux pas dire. Au niveau des états généraux de la justice et des devoirs de mémoire et compagnie, il y aura des états généraux de devoirs de mémoire. Donc on va voir toutes ces affaires-là, les charniers. Donc on ne peut pas faire ça dans une conférence nationale. Non. C'est des états généraux. Les gens vont d'abord faire des enquêtes sur le terrain. Ils amènent tous les dossiers énormes, hein, comme ça. Maintenant, on va se retrouver ensemble pour réfléchir, dossier par dossier. Et après, on met des conclusions, on donne une feuille de route au pouvoir et pour l'appliquer dans l'espace et le temps. Donc, il faut ça. Donc, d'où l'enjeu de repenser l'unité nationale. Ça se dégage, ne parlez plus des amalgames, nord, sud, d'autres qui font leur temps, ils attendent. Voilà, non. Nous avons un président, Mokoko. Il est crédible. Il a été élu, c'est quelqu'un qui pourra apaiser, responsabiliser et repenser les bases politiques et socio-économiques d'une république nouvelle au Congo-Brazzaville. Une république fiable et des institutions fiables. Et tout ça, on a la matière au niveau de la diaspora et partout, même au pays. Hein, partout. Donc nous devons prendre ces décisions-là. Ce n'est pas des professionnels de la politique qu'on voudra. On veut les gens techniciens. Là, il doit agiter les neurones. C'est ça qu'on voudra. Le reste, on n'a pas besoin. Il viendra attendre les élections, vous venez faire vos tours de parti. Non, on veut des gens qui connaissent les dossiers. Voilà. L'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse, d'arbitrage, de positionnement, on traite des solutions, on pose, il y a des problèmes, on trouve les solutions. Donc on doit agiter les neurones. Ce n'est plus les choses de dire, venez, voilà. Donc ce sera comme ça. Même avec, oui, il y aura des objectifs. Hein. Vous avez des objectifs. Voilà, vous avez toutes les postes, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Comme dans un sort de profil. On vous donne des exhaustifs, au chiffre d'affaires et compagnie. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Donnez-nous là. Bon, si c'est bon. Chaque fois, il faut réévaluer ses compétences au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, pour
que s'agitent les neurones. Donc, vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, je vous ai parlé de ça parce que il faut le dire que la situation du pays est catastrophique parce que le dictateur est en train de noyer ce pays, mais les gens sont en train de jouer ce jeu-là, des agendas cachés et qui ils vont se transformer en agenda caduque parce que ça ne va pas se passer comme ils pensent. Parce que si on ne s'entend pas sur un projet commun, comment nous allons s'entendre après Sassou Nguesso? Par hasard, comme ça? Ah oui, Sassou est parti, maintenant on se retrouve où ces gars-là, tous ceux que vous avez trahis aussi, ils sont plus là et vous êtes là tranquille. Ah mais non, ça ne passera pas comme ça parce que c'est des relations humaines. C'est des contentieux historiques et compagnie. Donc il faut comment gérer ces contentieux historiques dans le sens des principes d'éthique et des valeurs. Et aussi de la volonté. Et oui, ils sont de l'esprit général, de l'intérêt général. Mais d'où l'enjeu de trouver des gens qui ont ce sens-là. Mais si on n'a pas ces gens, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Ce sera une poudrière annoncée et déjà durable parce que personne d'intelligence ne peut pas aller au pays. On voit que telle personne est au pouvoir, il est à la tête du pays. Non, ils n'auront pas. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, ils savent qui est qui. On commence à savoir qui est qui, les vrais, les faux. Donc il y a des faux, s'ils prennent le contrôle, c'est... Et puis ils descendent. Mais parce que les meilleurs intelligents n'iront pas, jamais, jamais. Ils ne vont pas aller se mélanger là, non. Ça subisse, en attendant que ça tire et ils reviennent. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous remercie.